Peut-on guérir du TDAH? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble si il est possible ou non de guérir du TDAH. Alors, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. Non, on ne peut pas guérir du TDAH. Par contre, on va voir pourquoi. Eh bien, pourquoi? C'est simple. Le TDAH, comme son nom l'indique, est un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Par conséquent, c'est un trouble, ce n'est donc pas une maladie. La maladie, on peut la soigner, on peut en guérir, d'accord? Lorsque vous attrapez un rhume, une grippe, peu importe quoi, vous pouvez en guérir avec des médicaments, avec du repos, avec d'autres choses. Le trouble, vous allez naître avec, d'accord? Et vous n'allez pas pouvoir en guérir. Par contre, vous allez pouvoir agir sur votre environnement pour justement que ce trouble soit moins présent et moins handicapant dans votre quotidien. Nous allons voir comment. Je vais vous proposer 3 solutions. La première solution, c'est tout simplement de vous informer sur le TDAH. Je pense que lorsqu'on a un TDAH, la meilleure chose à faire, la première chose à faire, une fois qu'on est diagnostiqué, c'est de s'informer sur ce trouble, de savoir de quoi on parle, de savoir pourquoi est-ce qu'on fonctionne différemment, qu'est-ce qui fonctionne différemment chez nous, qu'est-ce que ce TDAH va impliquer dans notre quotidien, et quelles vont être les conséquences positives, mais aussi négatives, pour pouvoir nous adapter au mieux et adapter au mieux notre environnement. Donc ça, on va pouvoir le faire à travers différentes façons. Donc par exemple, lorsque vous êtes en train de regarder mes vidéos là actuellement, vous êtes en train déjà de faire ça, c'est-à-dire que vous vous éduquez sur le TDAH, et vous faites déjà une grande partie du travail, parce qu'après vous avez les clés en main, vous avez les solutions, vous savez comment vous fonctionnez, et vous savez donc comment agir pour non pas guérir, non pas se soigner de ce TDAH, mais progresser dans votre quotidien et faire en sorte que ce TDAH soit moins présent. Ensuite, la seconde solution pour vous s'en sortir au mieux dans votre quotidien avec un TDAH, ce sont les psychothérapies. Les psychothérapies, il y en a plusieurs pour traiter le TDAH, et ça va également dépendre en fonction de l'âge que vous avez. Mais sachez que vous pouvez, si ça concerne par exemple votre enfant, vous pouvez lui faire très tôt commencer certaines psychothérapies qui vont l'aider au quotidien lorsqu'il aura été diagnostiqué TDAH. Mais vous pouvez, même en étant adulte, faire ces psychothérapies, et c'est même recommandé, c'est-à-dire notamment les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales. Elles vont vous permettre de vous aider, c'est-à-dire que en faisant ces thérapies, vous allez, grâce à de nouveaux apprentissages, apprendre à mieux gérer votre TDAH et à mieux vous connaître. Donc à vous auto-observer pour justement modifier certains comportements, les adapter et modifier certains schémas qui se sont mis en place dès votre naissance ou un petit peu plus tard. Voilà, donc il y a d'autres thérapies que nous aurons bien le temps de voir plus tard. Ensuite, la troisième et dernière option, ou du moins solution, c'est tout simplement le traitement médicamenteux. Alors là, uniquement votre professionnel de santé et le spécialiste notamment qui vous suit peut vous dire si c'est une solution qui peut être adaptée ou non à vous, d'accord? Personne d'autre n'est apte à vous dire si cette solution va vous convenir ou pas, ou si vous en avez besoin ou non. Et il n'y a que le spécialiste qui vous suit, qui connaît le TDAH et surtout qui vous connaît et qui va savoir précisément ce qu'il vous faut en fonction de votre situation. Alors, ce traitement, il existe sous plusieurs formules, notamment le Casim, Ritaline, Concerta, Medikinet, mais il n'y a qu'une seule molécule qui est commune à ces 4 formules-là, c'est le méthylphénidate. Le traitement du TDAH par méthylphénidate va venir agir directement sur notre niveau de dopamine en la stimulant, et ce qui va nous permettre de rééquilibrer tout ça et d'avoir des conséquences négatives du TDAH qui vont être bien moindres, forcément, dans notre quotidien. Encore une fois, ça c'est uniquement votre spécialiste qui peut voir ça avec vous et voir si c'est adapté à vous ou non. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez obtenir davantage d'astuces pour vous concentrer en ayant un TDAH, je vous invite à aller dans la description. Il y a un lien qui va vous rediriger vers une autre vidéo dans laquelle je vous partage d'autres astuces qui m'ont bien aidé en tant que personne qui a un TDAH dans mon quotidien pour mieux m'en sortir avec ce trouble. Je vous remercie pour votre attention. Abonnez-vous à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite. C'était Arthur. Ciao, ciao.